Depuis 3 ans, l'entreprise SEB et 25 partenaires liés au secteur de l'agroalimentaire travaillent sur le projet Open Food System. L'objectif de ce programme collaboratif était d'identifier les attentes et les besoins des consommateurs vis-à-vis de la cuisine de demain, avec l'ambition de concevoir et développer des solutions et des produits qui répondent à ces attentes. Les gros résultats, on va dire, d'Open Food System, c'est, alors par essence, il y avait l'innovation ouverte, c'était un projet collaboratif, donc ça semble évident, mais je pense que c'est un des points clés, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas forcément tout seul à réussir à innover dans des domaines aussi complexes que peut être la cuisine, mais également cette notion d'écosystème, c'est-à-dire l'importance de développer un écosystème où l'utilisateur est au centre, c'est vraiment une expérience utilisateur qu'on conçoit pour lui. Pourquoi? Parce que finalement, un utilisateur, il ne va pas que avoir, par exemple, des produits SEB connectés dans sa cuisine, il peut avoir des produits concurrents. Il n'y a pas que du petit électroménager, il y a aussi du gros électroménager. Donc si on ne travaille pas cette notion d'écosystème, ça ne marchera pas. Bien évidemment, après, il y a des éléments beaucoup plus techniques qu'on a travaillé dans Open Food System. Toute la notion d'intelligence artificielle ou de web sémantique qui a été une des briques. La notion aussi autour des réseaux sociaux. On voit que la cuisine est de plus en plus un moyen d'expression. Donc ça aussi, ça a été travaillé. Enfin, il y a eu différents lots dans le programme qui nous ont permis finalement d'avancer et d'arriver au résultat. Le numérique est aujourd'hui au cœur de l'innovation. Les consommateurs sont de plus en plus attirés vers ces nouveaux outils qui leur facilitent la vie. Un bœuf bourguignon en 35 minutes, un repas complet pour 6 personnes qui prend en compte les allergies et les préférences alimentaires de chaque convive, c'est aujourd'hui possible. Il y a une envie effectivement de certains utilisateurs d'aller vers le connecté. Pourquoi? Parce que c'est l'attrait de la nouveauté, c'est l'envie d'essayer de nouvelles choses. Au niveau des attentes, elles sont multiples. Il y a des attentes très basiques, de dire, mais finalement, avant même de parler de connecté, est-ce que vous êtes capable de gérer à travers une application mes garanties, le mode d'emploi que j'égare souvent, je ne sais pas où il est, voilà, me mettre des petites vidéos qui m'expliquent comment bien prendre en main mon appareil. Après, il y a des utilisateurs qui souhaitent plus, qui souhaitent effectivement pouvoir piloter leur machine. Et piloter, ça veut dire quoi? Ça veut dire sélectionner une recette sur une application, l'envoyer à son produit, pouvoir suivre le pas à pas de la recette sur son application et ensuite être alerté, c'est-à-dire pouvoir laisser le produit cuisiner, aller faire autre chose, s'occuper des enfants, préparer, faire les devoirs ou je ne sais pas quoi, et effectivement être alerté quand le produit nous dit « ça y est, c'est prêt, les 10 minutes de cuisson sont terminées, vous pouvez passer à table ». Et ça, c'est un premier niveau. Le niveau suivant, l'interopérabilité des appareils, c'est demain, moi en tant qu'utilisateur, j'indique les appareils que j'ai dans ma cuisine, et ils vont pouvoir se connecter entre eux. Ils vont me dire, tiens, commence par faire ton plat dans Cookéo et prépare le dessert dans Cuisine Compagnon, par exemple. Si les appareils connectés sont encore rares dans les cuisines françaises, le potentiel de développement est prometteur. Aujourd'hui, sur l'ensemble des ménages disposant d'un multicuiseur Cookéo, la version connectée représente déjà 15% des appareils après seulement 6 mois de mise sur le marché. L'objectif du connecté ou des applications, ça va être de faciliter l'usage d'un produit. Typiquement, quand je ne sais pas cuisiner avec un Cookéo, à travers l'application, je ne peux plus rien rater. J'ai un pas à pas détaillé, j'ai des vidéos pour m'accompagner, enfin, j'ai vraiment toutes les étapes. Donc je pense que oui, ça va donner un accès à tout le monde. La première question à laquelle souhaitent répondre les foyers français est « qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Et ce n'est pas la question « qu'est-ce que je mange ce soir ?» qui est importante, c'est tous les éléments de contexte qu'on va mettre derrière. C'est qu'est-ce que je mange ce soir en fonction de ce que j'ai dans mon réfrigérateur ou dans mes placards. C'est qu'est-ce que je mange ce soir en fonction du nombre d'invités que j'ai à table, en fonction du temps que j'ai pour cuisiner, en fonction... Et c'est là, en fait, qu'on va retrouver tout le bénéfice et l'intérêt des produits connectés. C'est-à-dire que l'application, elle, va pouvoir prendre en compte tous ces éléments de contexte et va pouvoir me faciliter le choix de la recette. C'est vraiment, aujourd'hui, ce qu'on apporte, c'est de l'assistance et c'est de l'accompagnement pour l'utilisateur.